Donc, bonsoir à tous et à toutes. Donc, nous sommes le dimanche 11 octobre 2020 et il est 21h10. Je fais cette vidéo dans le cadre du site de partage de prières et de louanges. Et j'aimerais dire, je ne trouve pas le temps de pouvoir justement mettre mes vidéos sur le site internet. Et il faudrait que je trouve le temps de mettre les vidéos sur le site internet. Donc là, ce soir, j'ai lancé dans la semaine une thématique de prière sur la crise sanitaire à laquelle nous sommes confrontés actuellement. Et quand je dis nous, je parle vraiment dans la globalité, puisque cette crise sanitaire est mondiale et elle ne s'arrête pas simplement à un territoire géographique déterminé. Et donc nous sommes concernés dans notre globalité, et ça demande aussi de repenser le bien vivre ensemble et de manière beaucoup plus globale et mondiale. Je vais, ou avant de lire un passage biblique, et j'espère que cette vidéo sera vue par bon nombre de personnes, et notamment, et là ça me tient à cœur, c'est surtout les groupes pharmaceutiques qui en l'occurrence, sur plusieurs problématiques, m'interpellent, notamment sur le financement et le coût de revient, je dirais, des médicaments et des vaccins qui sont difficilement accessibles pour les plus démunis ou pour les pays en voie de développement qui n'ont pas les moyens de payer des médicaments à des sommes voilà, qui ne sont pas abordables, pour des personnes lambda. Et quand il n'y a pas un système de protection sociale mis en œuvre en vue justement de prémunir et de protéger les individus contre les risques liés à la vie, les risques liés à la vie, ce sont les risques notamment liés à la santé également, qui est un des risques premiers. Donc pour ces pays-là, c'est aussi dire aussi aux malades qu'on ne pourra éventuellement pas les soigner, sauf s'ils ont les moyens de pouvoir accéder à des soins ou partir à l'étranger pour se soigner. Je vais proposer d'écouter une superbe chanson que j'écoute en boucle moi depuis aujourd'hui, à vrai dire. C'est un featuring Benjamin Dube et Zinzi, Walk Upon the Water. Bon, je vous laisse découvrir cette chanson. Je vais l'arrêter en cours, elle est de 11 minutes. Je vais l'arrêter en cours mais je vous propose d'écouter le début. C'est juste sublime. I can swim fast to God. Take my hand, Lord, take my hand and below. Oh, Jesus, won't you let me walk upon the water? I just wanna trust you.
is what I want, Lord. I just wanna bless you, Lord. Take my hand, Lord. Take my hand, carry over wonder world. This is for everyone who's been rejected. Hallelujah. Sometimes you gotta put your money where your mouth is. Hallelujah. Wherever you're facing problems, I need you to start walking. Voilà, pour cette première partie de cette vidéo. Je ne sais pas pour vous, si vous avez apprécié cette chanson, moi je trouve que c'est juste magnifique. J'espère que vous n'êtes pas retenu de danser un petit peu. Donc je vais vous lire un passage de la Bible. Donc c'est dans le livre de Jean, verset 7. Au jour solennel où se terminait la fête, Jésus debout s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, comme dit l'Écriture, de son cœur couleront des fleuves d'eau vive. » Je vais la redire une deuxième fois. « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, comme dit l'Écriture, de son cœur couleront des fleuves d'eau vive. » En disant cela, il parlait de l'Esprit Saint qu'allaient recevoir ceux qui croiraient en lui. En effet, il ne pouvait y avoir l'Esprit puisque Jésus n'avait pas encore été glorifié. Dans la foule, on avait entendu ces paroles et les uns disaient « C'est vraiment lui, le prophète annoncé ». D'autres disaient « C'est lui le Christ ». Mais d'autres encore disaient « Le Christ peut-il venir de Galilée ?» L'Écriture ne dit-elle pas que c'est de la descendance de David et de Bethléem, le village de David, que vient le Christ? C'est ainsi que la foule se divisa à cause de lui. Quelques-uns d'entre eux voulaient l'arrêter, mais personne ne mit la main sur lui. Je vais redire le passage central là. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, comme dit l'Écriture, de son cœur couleront des fleuves d'eau vive. Voilà. Un instant, je vais juste mettre le chargeur du téléphone, plutôt mettre la batterie pour éviter d'avoir le téléphone qui se décharge. Et puis après, je vais poursuivre. Je reprends toujours sur cette phrase. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Qu'est-ce que peut-il? Je vais décortiquer la phrase. Que peut-il boire? Et soif de quoi? Je pense que c'est peut-être là la question. Soif de quoi? Est-ce de l'eau? Soif de quoi? Je pense que pour vous avez les personnes qui regardent cette vidéo, savez pertinemment qu'il ne parle pas littéralement de la soif, soifée d'eau. Il parle de la soif dans le sens la soif du savoir, la soif de la connaissance, la soif de la foi. Et qu'ils viennent à moi et qu'ils boivent. Et qu'ils viennent à moi, cette rencontre avec Jésus, là en l'occurrence, va permettre de combler cette soif. C'est-à-dire que ça va apporter la connaissance, le savoir, la foi nécessaire à des individus pour justement ne plus avoir soif. Soif de quoi? Et finalement, nous sommes dans un monde, nous vivons dans ce monde, tous en interaction avec les autres, mais quelle est la finalité? Quelle est la finalité? Je pense que chacun, de toute manière, s'est posé cette question. Quelle est donc la finalité? Est-ce que la finalité,
c'est de vivre simplement son bonheur comme on me le souhaite, tout simplement, en toute liberté. Est-ce que la finalité, c'est de vivre son bonheur dans la foi, guidé toujours par la parole? Quelle est la finalité? Enfin, si moi, je rencontrais Dieu, quelle est donc la finalité des individus qui vivent ensemble dans la cité? Et quel est donc l'objectif? Celui qui croit en moi, comme le dit, celui qui croit en moi, comme dit l'Écriture, de son cœur coulera des fleuves d'eau vive. De son cœur coulera des fleuves d'eau vive. De son cœur coulera l'amour. L'amour, tout simplement. Celui qui croit en Jésus, là en l'occurrence. Jésus, là, il est l'envoyé du Seigneur. Il est l'envoyé du Seigneur pour faire passer un message. Et ce message qu'il a fait passer dans la bonne nouvelle, dans le Nouveau Testament, c'est l'amour de Dieu pour tous, sans un amour inconditionnel, un amour pur qui n'est pas lié aux actes des individus. Et c'est ça la bonne nouvelle. C'est principalement ça la bonne nouvelle du Nouveau Testament. C'est de dire Dieu t'aime, un Dieu même, peu importe qui je suis. S'il veut, c'est notre bien. Le choix, ce que nous faisons, nous, et par quoi nous sommes guidés, ça c'est notre choix à nous. Il n'est pas possible d'imputer la responsabilité au Seigneur de nos propres choix, parce que dans ces interactions, il n'y a pas que le Seigneur, il y a aussi, et je l'ai marqué, notamment nous sommes sur terre, se rencontrent à la fois les êtres du paradis et les êtres de l'enfer. Donc, nous faisons les choix et nous orientons nos choix là où nous souhaitons. Et nous nous laissons conduire, donc soit par le bien, soit par le mal. Mais il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard. Parce que quel terme je pourrais utiliser? Le mal utilise des effets de persuasion sur les individus pour les amener et les conduire au comportement qu'ils souhaitent. Chaque individu est composé soit du moi, du surmoi et du ça. Le ça, c'est la conscience. Et donc, le surmoi, c'est tout le bagage, que ce soit familial, culturel, scolaire, que l'individu va cumuler au fil de sa vie et qui va lui apporter, ou même religieux, qui va lui apporter, forger sa personnalité et apporter les valeurs qu'il souhaite et qu'il transmettra après dans le moi, le soi. Ce qui veut dire que concrètement, l'individu peut parfaitement se forger à ça, une conscience qui finalement se laisserait, sa conscience finalement peut être influencée par le surmoi, ce qui veut dire qu'il vient parler de l'extérieur, puisque les autres nous influencent dans notre quotidien. Et ça, c'est important. Et c'est là où on voit la force du caractère et la force de chaque individu. Nous sommes différents. Nous nous forgeons avec notre passé, notre enfance et tout le bagage culturel, scolaire que nous avons acquis au fil des années. Et c'est ça qui constituera notre conscience et nos valeurs. Et ça, c'est important. Mais la réalité, c'est que nous vivons aussi avec une âme. Et cette âme est prédéfinie
est déjà prédéfinie par avance. Et c'est là où se croisent les êtres du paradis, les êtres de l'enfer. Mais ce qu'il faut, je pense, moi, à mon avis, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'il n'est jamais trop tard. Le Seigneur ne ferme jamais sa porte à ceux qui veulent le changement. Le Seigneur ne ferme jamais sa porte à ceux qui prennent conscience. Il ne ferme jamais sa porte à ceux qui veulent du changement et à ceux qui veulent aimer et qui prennent conscience qu'ils sont aimés. Ils sont aimés par-dessus tout. Ils sont aimés par-dessus tout. Et il ouvre sa porte justement pour que chacun puisse voir clair et au-delà de la simple apparence, au-delà de ce qui nous est montré, qu'il puisse voir vraiment les choses invisibles de ce monde. Et donc, ça demande ainsi de se constituer, de se remettre en question. Et ça nécessite forcément une remise en question et de se dire qu'il est possible, il n'est jamais trop tard pour changer. Rien n'est jamais trop tard pour changer. Il y a certains qui font la rencontre et cette rencontre va changer leur vie et il y en a d'autres qui le font. Et malheureusement, bien souvent, et ça c'est malheureusement je dirais, cette rencontre est souvent liée à un événement de la vie marquant qui va bouleverser leur vie et qui va tellement bouleverser leur vie qu'il va falloir un changement total, global, pour qu'ils puissent revenir, avoir une résilience. Et cette résilience, ils vont l'obtenir par la foi. Ils vont l'obtenir par la foi. Et là, ils grandiront par la foi. Et ce sont des pavés de roses qu'ils produiront autour d'eux. Parce qu'ils seront plus que jamais portés par la foi. Et ça, c'est primordial. Et la maladie fait partie des risques de la vie auxquels chacun peut être confronté. Et face à cette maladie, nous sommes face à un système, et c'est là où je vais rentrer dans le détail. Nous sommes dans un système, en France, nous avons un système de protection sociale qui est assez bien réalisé et qui permet à chaque individu, peu importe ses ressources, de pouvoir accéder à des soins. Mais concrètement, l'État ne met pas en place ce système de protection sociale simplement par simple compassion. Il y a aussi une question de sécurité sanitaire, puisque prendre le risque de ne pas soigner les individus, c'est prendre le risque de contagion également. Donc il est préférable, et ça coûte moins cher que de soigner les individus, notamment dès le début de la maladie, pour que justement ils ne puissent pas avoir éventuellement diffusion de cette maladie. Nous sommes aujourd'hui nous vivons une crise sanitaire depuis plusieurs mois maintenant, et qui malheureusement perdure, et dont les conséquences économiques, moi, me paraissent, je dirais pas plus graves, mais je pense que les conséquences économiques qui vont après engendrer des conséquences au niveau social importants sont plus graves que les effets et les résultats de la maladie. Car là se pose la question déjà des soins accordés aux individus et du coup que ça va coûter à tous les systèmes de protection sociale et aux États, surtout aux États qui ont arrêté leur système économique. Je reviens sur les groupes pharmaceutiques. Nous sommes dans un monde d'économie, de pure économie, et tout est économie, même la santé est économie. Et comme la santé est économie, les médicaments, la fabrication de médicaments est également aussi purement financier et financé par des groupes d'investissement qui achètent les groupes pharmaceutiques justement pour pouvoir produire les médicaments et avoir les priorités, la priorité sur le marché. La priorité, c'est d'avoir le premier médicament, être prioritaire sur le marché, trouver le bon médicament, le vendre un maximum, faire un maximum de profit, et puis remplir un maximum les caisses. Peut-on sur ce domaine-là de la santé se risquer à une simple logique financière? Pour ma part, je ne pense pas.
Je pense pas. Et c'est là où on peut avoir un changement, je dirais, sociétal total. Et, essayons de cette crise sanitaire d'en faire ressortir quelque chose de positif. Et sur ce plan-là, sur le plan de la gestion mondiale de la santé, il y a possibilité de pouvoir évoluer vers un tout autre système de santé mondial dans lequel qui permettrait à tous les individus de pouvoir accéder à des soins, à des bons soins, à des soins corrects et à des coûts raisonnables. À des coûts raisonnables. Et pour cela, il y a des groupes pharmaceutiques. Il y a d'abord des fonds d'investissement. Il y a des groupes pharmaceutiques, des très grands groupes pharmaceutiques qui... Et puis, il y a aussi sur le terrain des chercheurs, des médecins qui travaillent longuement pour pouvoir trouver ces vaccins ou ces médicaments, pour pouvoir guérir ces malades. Et donc, c'est important de ne pas de se dire, il est possible de guérir. Mais le système actuel fait il est plus intéressant, peut-être pour le système de la finance, de maintenir les personnes dans des situations de maladie. J'espère que cette vidéo sera écoutée par un maximum de personnes. Nous sommes à une période assez cruciale où la logique financière ne peut pas primer sur la logique humaine. Ce qui veut dire qu'il nous faut de toute manière construire une solidarité mondiale et sur le plan de la santé plus que jamais. S'il y a des pays en voie de développement qui ne sont pas en mesure, et je dis des pays en voie de développement, je vais loin puisque au Royaume-Uni, ils sont confrontés à la même problématique que vous soyez soigné en Écosse, en Irlande ou en Angleterre même. Le coût n'est pas du tout le même, la prise en charge n'est pas du tout la même et les traitements ne sont pas du tout les mêmes. Et ça, donc c'est étonnant, je dirais. C'est étonnant, mais c'est la réalité. Il ne faut même pas aller chercher, très loin pour trouver des systèmes de santé qui sont en inadéquation avec la réalité et qui sont totalement injustes et qui ne permettent pas à des individus que la société même, on peut dire que la société même a mis dans des difficultés, dans des situations de maladie, parce que des personnes qui ont des difficultés pour pouvoir se nourrir correctement prennent des produits ou mangent des aliments très rapides à consommer et surtout qui va leur coûter le moins cher possible. Donc au niveau de la santé déjà, là, il y a une inégalité. Et donc, ça a forcément des répercussions. Donc, déjà, à ce niveau-là, on voit déjà que les différences, je dirais, de catégories socio-professionnelles et socio-économiques a un impact sur la santé des individus qui ne peuvent de toute manière pas éventuellement envisager de partir à l'étranger pour pouvoir bénéficier de soins. Et non, donc effectivement, la problématique est mondiale. Elle ne s'arrête pas simplement aux pays en voie de développement, elle aussi dans les pays en développement, dont le système de santé, de protection de santé est en inadéquation avec la réalité du terrain. Aujourd'hui, concrètement, il faudrait de toute manière envisager un autre système de santé et il faudrait que les groupes pharmaceutiques parviennent à pouvoir déjà mettre en place une charte éthique qui prévoirait mondiale, qui prévoirait notamment la limite de prix sur des médicaments ou des traitements ou des vaccins dont les prix sont complètement complètement c'est vraiment de la pure finance et c'est vraiment ce qu'on appelle du monopole. C'est du monopole et les groupes d'investissement utilisent la concurrence monopolistique pour pouvoir maintenir les niveaux de prix à des niveaux très élevés et ainsi l'humain passe après. Mais
pas surtout, l'idée c'est pas surtout de se prendre soit aux grands investisseurs ou aux groupes pharmaceutiques. C'est se dire qu'il est toujours possible de changer. Nous vivons dans un système sociétal et il est peut-être maintenant, plus que jamais, question de se dire peut-être que ce n'est pas le bon système sociétal. Et puisque ce n'est pas le bon système sociétal, eh ben, peut-être réfléchir à un autre système sociétal. Et je reviens sur la charte éthique mondiale. Et ça serait vivement, ça serait bien de l'envisager pour les grands groupes pharmaceutiques. Et donc, ils prévoiraient notamment la limite de prix et réglementerait aussi sur le plan mondial que tout ce qui est concerne les brevets ça serait je pense que ça serait une très bonne chose. J'espère que cette vidéo sera vue par le plus grand nombre. Aujourd'hui, je souhaitais prier. La prière, c'était plus sur la crise sanitaire. Je pense qu'il y a des traitements. On a des formidables chercheurs et des formidables médecins qui parviennent parfaitement à trouver les traitements adéquats. Maintenant, est-ce que les résultats de ces recherches sont portés toujours à la connaissance des citoyens? Grand point d'interrogation. Mais on peut tout changer. On peut tout changer ensemble et on peut aujourd'hui décider que nous souhaitons vivre dans un autre système sociétal, dans un environnement et dans un monde qui ne prioriserait pas non la finance. Sur le plan de la santé, nous ne pouvons pas nous le permettre. Sur le plan de la santé, l'humain doit passer en priorité par-dessus tout. Ce qui veut dire, c'est d'avoir des prix, des traitements qui correspondent réellement à la réalité entre le coût de production, le coût de commercialisation et de vente du produit, avec la marge bien sûr de bénéfices, mais véritablement des prix qui correspondent vraiment, qui soient adéquats et qui permettent à tous de pouvoir accéder à ces médicaments. C'est pas une prière, mais ça pourrait être pris comme une prière véritablement qui vient du cœur pour voilà, en direction des groupes pharmaceutiques et des dirigeants et également des dirigeants de ce monde. Nous ne pourrons pas, après cette crise, continuer comme ça l'était avant. Nous avons vu en l'occurrence que la santé ne se limitait pas à un territoire géographique. La santé va au-delà et c'est un enjeu mondial et c'est un enjeu qui doit être pensé véritablement, et c'est le cas via l'OMS. Bon, avec les tensions avec les États-Unis, c'est pas simple parce qu'il faut l'adhésion de tous les pays et des groupes pharmaceutiques. Et il faut absolument l'adhésion des groupes pharmaceutiques pour que ce soit un enjeu mondial, une charte éthique rédigée dans laquelle tous ces groupes pharmaceutiques se mettent d'accord et acceptent un prix raisonnable, une limite à ne pas dépasser sur la vente. Et je passe encore toutes les autres règles indispensables. Donc je prie pour que de cette crise sanitaire, nous puissions ressortir avec un tout nouveau système sociétal dans lequel la santé primerait au-dessus de la finance. Je prie pour que des groupes pharmaceutiques puissent parvenir à trouver un terrain d'entente et à la rédaction d'une charte éthique mondiale qui retracerait les grandes lignes de la conduite de ces groupes pharmaceutiques. Je prie pour que les pays en voie de développement et même les pays développés puissent parvenir à un système de santé égalitaire où chacun puisse accéder à des soins égalitaires sans distinction de catégorie sociale, parce que la catégorie sociale, lorsque
lorsque malheureusement nous partirons, nous ne verrons plus la distinction des catégories sociales, mais nous verrons plutôt la beauté des cœurs. Et c'est tout là l'enjeu. Je prie pour que nous puissions en ressortir, je prie pour que les médecins également puissent trouver un traitement assez rapide